Je veux parler de 6 techniques que les bandits utilisent pour casser le cerveau de quelqu'un. Et les choses comme ça peuvent arriver à n'importe qui, même si tu es intelligent comment. Et le 6e technique, c'est la technique que même si tu es intelligent comment, tu peux toujours tomber sur ça. Fais attention de ces 6 points-ci. Le premier point, quand tu prends une moto pour partir acheter tes marchandises ou pour partir quelque part, et tu es arrivé à un coin isolé, et le motoman te dit que le carburant est fini ou le roue est percé. Net le temps là, tu mets tes pieds au sol, tu prends le 100 marathon, tu commences à courir une fois. Parce que quand tu vas commencer à regarder que mes carburants finit comment, le pneu finit comment, tu vas seulement voir une larme sous ton cou. Et le deuxième technique, quand tu marches au marché et tu vois quelqu'un te cogne, quand on te cogne, ne cherche pas à te stabiliser même. Mets ta main une fois dans ta poche pour te protéger. Parce que plusieurs fois quand on te cogne au marché, c'est le temps qu'on te vidange aussi. Et le troisième technique, tu peux être en train de marcher et tu tamponnes sur quelqu'un et la personne commence à t'expliquer que si c'est que la personne connaît que tu es un anglophone, maintenant, lui il peut dire que lui il est anglophone, il demande à une autre personne que c'est son collègue, que peut-être il a gagné le TSC, le PMU, c'est où il a gagné le pari-foot de beaucoup de millions et il cherche à retirer l'argent, que tu lui aides, mais il n'a pas confiance aux autres personnes parce que c'est un francophone, il va embrouiller ta tête comme ça pour te prendre. Parfois même il va dire qu'il te donne le ticket, toi-même tu pars, tu retires l'argent et maintenant en partant, il peut te dire que tu donnes tout ce que tu as sur toi, il garde pour que tu ne peux pas fuir avec son argent. Plusieurs fois, beaucoup de gens vont sortir l'argent, ils lui donnent. Prendre le ticket, partir, on dit que non, c'est un vieux ticket où ça n'existe même. Et le quartier même, peut-être que tu es en train de marcher dans la nuit, tu vois quelqu'un qui l'a tombé avec sa moto comme s'il a fait un accident grave. Si tu sors, que tu veux lui aider, il te braque une fois. La meilleure chose à faire, si c'est une zone que c'est risque, si tu vois que la zone n'est pas claire, mieux que tu appelles l'ambulance, ou tu appelles le police, ou tu appelles le Army Rescue pour que tu sors. Parce que plusieurs fois, il va tomber comme ça, tu pars comme ça pour aider, on te prend ta moto ou ta voiture. Une autre manière, quelqu'un peut même te tamponner en route et te demander la direction pour partir quelque part. Et maintenant, il peut dire que non, tu lui aides pour lui montrer où ça se place. Parfois même, il peut dire qu'il a beaucoup d'argent qu'il a sur lui et il va te payer n'importe combien. Pour que toi-même, tu pars. Tu pars lui montrer la route. Parfois, comme tu pars avec lui, il connaît où il part, mais il connaît que peut-être pour arriver là-bas, vous doit passer ici. Et il a ces gens là-bas. Quand vous partez, on t'agresse. Ou parfois même, il va embrouiller ton cerveau avec n'importe quelle histoire, jusqu'à toi-même, tu vas sortir tout que tu as sur toi. Tu donnes à lui avant qu'il parte avec. Et le 5e technique, si c'est trop dangereux. Parfois, les gens là vont t'appeler qu'il y a un bon travail ici pour toi, qu'on va te payer 700 000 ou 1 million, un montant pour embrouiller ton tête. Et tu dis que il a besoin de tous tes documents comme ça, tu vas arranger tout. Il peut même dire que même si tu n'as pas l'argent, tu viens, il va donner le travail, tu vas travailler pour payer encore l'argent. Et quand tu pars, il prend toi, il te garde, prend tes documents, prend ton téléphone même. Commence à appeler ta famille pour demander l'argent quand on t'a kidnappé. Si ce n'est pas comme ça, on va te tuer. Et beaucoup plus des gens qui faisaient ça, c'était les gens de Gabon, Mali. C'est comme ça qu'on a fait pour gâter les familles de beaucoup de gens qu'ils ont quitté ici, partis pour chercher le travail. Et à la fin, on a kidnappé eux. Ils ont dépensé l'argent, dépensé le temps pour rien. Et parfois même, ces gens-ci, ils postent en ligne, ils font les posts en ligne beaucoup. Que on a besoin de 16 employés, on a besoin de quelqu'un comme ça pour travailler ici, le salaire, et on a le bon salaire. Et quand quelque chose dans les oreilles, c'est très bon, tu dois connaître que ce n'est pas, c'est quelque chose que tu dois réfléchir. Et tu dois faire tout pour vérifier d'abord une société avant que tu te déplaces pour partir chercher un travail quelque part. Et même quand tu pars, fait qu'il y a quelqu'un à côté qui connaît très bien où tu pars et l'heure que tu pars là-bas et quand tu sors.
Ou parfois même, les gens même, ils peuvent louer même un bureau quelque part. Où il dit que si tu veux le travail, ils peuvent aller même montrer n'importe quel travail à toi, parler de certaines choses, ou partir même sur une grande société, ou même ils louent un bureau, ils te montrent, ils te expliquent les choses. Il dit que si c'est que tu veux ce travail, tu dois choquer d'abord 500 000 ou tu dois choquer 1 million. Et quand tu choques ça, avant qu'on te donne le travail, si quelqu'un te propose ça, beaucoup plus, c'est le faux. Si c'est que tu dois donner une choco, dis à lui qu'il te choque pour toi. Quand tu gagnes le travail, seulement le premier mois, quand on te paie 1 million, tu les donnes tout le 1 million. Et tu vas voir comment les paroles vont commencer à changer. Le 6e technique, si n'importe qui peut tomber sur ça, beaucoup plus les femmes. Ce que eux font, c'est que il y a quelqu'un toujours ici au pays, peut-être qu'il te connaît même en direct, ou il ne te connaît pas. Mais la personne, il fait un faux profil en ligne sur Facebook ou TikTok. Il fait un faux profil et il commence à te draguer. Il peut te draguer et parfois même il peut te dire que il envoie même 20 000 à toi, que tu achètes quelque chose, il envoie 50 000, il investit d'abord. Et après un temps, il te dit que il a envoyé une conteneur qui a le marchandise dedans, plus de 50 millions ou 20 millions ou 10 millions que tu dois recevoir. Maintenant, il passe sur Photoshop, fabriquer les faux reçus, les faux photos, il t'a envoyé ça. Toi, tu es heureuse. Et après un temps, on t'appelle ici que c'est le douane. On a besoin de peut-être 500 000, 1 million ou 2 millions pour dédouaner les marchandises là. Maintenant, quand la personne là, il a déjà donné même 20 000, 50 000 avant que tu as reçu, tu as déjà confiance à la personne. Beaucoup de gens prennent l'argent envoyé que c'est pour dédouaner les conteneurs. Et à la fin, il découvre qu'il n'y a pas le conteneur. Et parfois même, ils utilisent les faux comptes comme email. Maintenant, il va draguer une jeune gars pour être son sugar mommy. Maintenant, il donne même un peu l'argent, 20 000, 15 000. Et après, il fait le conteneur là. Maintenant, le gars là aussi connaît que non, c'est son sugar mommy qui a envoyé le bon marchandise à lui. Et maintenant, on va demander l'argent de dédouaner. Il va fouiller partout, ramasser l'argent, donner pour dédouaner. Et à la fin, le gars voit qu'il n'y a qu'une chose. 2025, tout le monde doit être wise. Pour travailler l'argent, c'est une chose. Et maintenant, pour garder l'argent, c'est une autre chose. Le bandit m'a fait mal le 2024. Et maintenant, le 2025, je cherche à protéger et donner le conseil aux gens pour que toi aussi, tu peux souffrir pour travailler ton argent et tu vas bien garder ton argent. Fais que tu likes et tu partages cette vidéo pour aider aussi les autres personnes pour qu'ils ne tombent pas dans les mauvaises erreurs comme ça. Et fais que tu me follow si tu veux apprendre les techniques pour commencer ton business, faire agrandir ton business ou améliorer dans ta vie. Les gars, j'espère que vous avez vu la vidéo. Donc, faites attention. Travailler l'argent, c'est dur. Mais la conserver, c'est un autre problème. C'est ça. Il faut bien garder ton argent. Il faut bien connaître sur quoi investir avec ton argent. Il ne faut pas que quelqu'un débarque là, j'ai attendu marketing des réseaux, tu investis seulement. Il y a trop les arnaqueurs dehors. J'espère que vous avez bien suivi la vidéo de ce monsieur. Faites attention. En 2025, les arnaqueurs sont dehors. Ils sont en train de chercher comment arnaquer les gens. Donc, j'espère que ces 6 conseils vous a aidé. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous et partagez. Ça va aider d'autres personnes. C'était Continent de Buzz. À la prochaine. Ciao.